C'est quoi un ou une geek? On pourrait dire que c'est quelqu'un qui est ultra passionné, démesurément passionné à propos d'un sujet donné. Généralement, ça va avoir rapport avec la culture générale, l'électronique, mais ça peut être à propos de n'importe quoi. Tu peux avoir un geek de Lego, un geek de hockey. Moi, je suis une geek de geek. Moi, ma passion, c'est les gens passionnés. Donc, c'est pour ça que tu as ouvert Ma Voisine Geek. C'est une des grosses raisons pour lesquelles j'ai ouvert Ma Voisine Geek, en effet. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Là, je vois des gens jouer à des tables, faire du bricolage. Il y a des objets en vente aussi. La partie objets en vente, c'est des consignations. Ça appartient aux geeks. Donc, ils viennent porter leurs objets dont ils veulent se départir. Si c'est vendu à d'autres geeks, on se fait une cote pour payer le loyer, bien sûr. Si c'est pas vendu, ils le récupèrent à la fin du contrat. Mais les gens qui sont membres ou qui viennent ici, généralement, sont entourés de leurs propres objets. Donc, si quelque chose est vendu, c'est facile de savoir c'était à qui. Ça permet aux gens de jaser de leur passion ensemble. Sinon, on a la salle de jeu, qui est... les gens viennent se réunir pour soit entre amis ou entre inconnus pour venir socialiser, pour jouer à des jeux de rôle particulièrement. Et la partie arrière, c'est un atelier cosplay. Donc, les membres peuvent venir et créer leur propre cosplay. Ils peuvent prendre tous les matériaux et les outils dont ils ont besoin directement sur place. Donc, tu parlais de membres. Les gens ici sont des membres qui payent pour être membres au mois, à l'année. Comment ça fonctionne? C'est généralement par 6 mois ou par année, mais les gens peuvent aussi juste payer à l'heure ou à la journée pour essayer le concept. Les gens peuvent venir passer une soirée ici pour 5 et venir s'amuser, participer aux activités. Qu'est-ce que tu aimes ici? Bien, ce que j'aime surtout, c'est l'espace, l'accès au matériel. Donc, le fait que c'est quasiment un repère, un refuge, donc je peux travailler sur mes costumes. Tu viens ici si tu es du genre à triper, que ce soit jeu de rôle, manga, truc du genre. C'est sûr que tu vas trouver ta place ici. Travailler sur nos costumes quand on n'est pas toute seule à la maison ou avec des amis ou de l'entourage, c'est toujours le fun. Donc, ça me permet de sortir, en même temps de travailler sur mes costumes. Puis... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Une sacoche viande, en fait, pour aller avec mon personnage, vu qu'il aime beaucoup la viande. Je vais pouvoir aller avec ma sacoche Inconvention qui va pouvoir partie de mon costume en même temps. C'est vraiment le fun d'avoir l'atelier pour pouvoir faire nos costumes, travailler en équipe, puis voir un peu, on peut voir les techniques que chacun utilise, un petit peu plus performer ce qu'on fait par nous-mêmes. Fait que c'est vraiment agréable comme place. On fait de belles rencontres chez Ma Voisine Geek. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Tu es très bien connue chez les geeks, les gens qui sont habitués des conventions et des cosplays, mais comment tout cet univers-là est entré dans ta vie? Moi, j'ai découvert le cosplay en 2009. Je connaissais pas du tout ce que c'est à cette époque-là. J'avais fait le costume d'un personnage de Mortal Kombat qui s'appelle Frost. Puis j'avais rencontré un photographe dans le cadre de d'autres activités avec qui j'ai fait un photoshoot de mon cosplay, sans savoir que c'était un cosplay à l'époque, de mon costume. C'est la réaction des gens à ces photos-là sur Internet qui m'a surprise puis qui m'a poussée à faire des recherches. C'est comme ça que j'ai découvert que s'habiller en personnage, ça avait un nom. Ça s'appelait du cosplay. Puis il y avait une culture autour de ça. C'était un phénomène mondial. Il y avait des conventions où les gens se regroupaient. J'avais jamais entendu parler de ça. C'était très peu connu au Québec à l'époque. Puis j'ai rencontré des gens à travers Internet. J'ai assisté à mes premières conventions en 2010. J'étais allée à DragonCon à Atlanta, qui est une grosse convention, au Comic-Con de New York. Puis j'ai eu la piqûre. Je suis revenue de là, des projets dans la tête, des étoiles dans les yeux, en me disant « Mais c'est donc bien gros, ces événements-là. Il y a plein de gens en costume. Hey, moi, j'ai étudié en design de mode. Je pourrais faire ça. » Ça a commencé comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de geeks à Québec? Est-ce que la culture geek, Oui. ça revient? On pense entre autres à Stranger Things. En fait, revenir c'est jamais parti. Alors... C'est juste les gens étaient plus gênés, étaient plus tout seuls chez eux. Puis une des raisons pour qu'on a ouvert ici aussi, c'est que les seuls moments où est-ce que les geeks peuvent sortir et se rencontrer, à date, c'est dans les conventions. On est chanceux, là, ça l'a levé, les conventions. Avant, on n'avait pas ça. Mais entre les conventions, il y a quelques bars geeks, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour aller dans les bars, puis c'est pas tout le monde qui a l'âge. Donc, on s'est dit, écoute, on va faire un endroit où est-ce que les geeks peuvent venir socialiser et pratiquer leur passe-temps et leur passion ensemble entre ces opportunités-là, à longueur d'année. Au lieu de retourner dans son sous-sol. Au lieu de retourner dans son sous-sol. On vient chez Ma Voisine Geek. C'est exact. Merci Je veux rendre beaucoup. les gens à l'aise. Merci, Jessica. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.